Il y a une infinité de formats d'entraînement, chacun avec des variantes, des déclinaisons, qui est très facile de s'y perdre, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais format d'entraînement, il n'y a que des formats d'entraînement en cohérence avec toi, avec ton objectif ou celui de tes clients, et c'est absolument crucial de le comprendre, mais c'est aussi très facile du coup de s'y perdre, parce qu'en soi, rien n'est bon, rien n'est mauvais, et tout est du contexte. Et aujourd'hui, j'ai absolument tout expliqué sur comment choisir ton format d'entraînement, en 4 étapes, les modèles, ton niveau, les contraintes et les retards / priorités musculaires, j'ai absolument tout expliqué. Et juste avant de commencer, comme avant chaque épisode, parce que si tu es ici, c'est justement que tu veux en apprendre plus, que tu es sérieux, c'est que tu es là chaque semaine à m'écouter, tableau ou pas tableau, micro ou pas micro, mais à m'écouter justement que tu veux avancer. Et comme tu le sais, du coup, chaque semaine avant de démarrer la vidéo, je prends un retour Imperium, l'un des nombreux retours Imperium de la semaine, parce que comme tu le sais, j'ai monté ma communauté, mon mouvement, pour améliorer les connaissances autour du bodybuilding et de la musculation en France, enfin pour les francophones de manière générale, en réunissant 8 coachs, chacun expert dans leur domaine, certains en physiologie interne, certains en gestion de compétition, certains en prise de masse, certains en sèche, pour justement avoir l'équipe des Avengers. Vous le savez, je suis Batman, voici ma Justice League, voici mon mouvement que tu peux rejoindre à tout moment en tant que membre et dans lequel tu as accès à absolument tout ce dont tu rêverais et tout ce dont j'avais besoin en débutant. Je vais te lire un retour de la vidéo de la semaine de Luc Chambrier, qui est l'un de nos 8 experts, lui en physiologie interne et en bodybuilding. Il a fait une vidéo du coup sur les compléments utiles et inutiles pour sécher, qui était vachement intéressante. On a un nouveau commentaire il y a 6 heures de Théo. Théo qui nous dit top, énormément de valeur. Merci à toi. Comme je vous l'ai dit, ça c'est la qualité des retours sur l'Imperium parce que c'est la qualité des informations, des produits et des échanges et des services qu'on vous produit, des vidéos qu'on vous produit. Comme je vous rappelle, avant chaque vidéo, mais c'est crucial parce que réellement, si tu t'intéresses à ces choses-là, on va davantage en profondeur sur l'Imperium à travers 5 formations sur le forum qui sont offertes, 8 coachs qui sont présents, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour te répondre à tes questions, tes interrogations et échanger avec toi sur n'importe quel sujet, n'importe quelle question, que tu sois coach et que tu veuilles tisser à leur niveau, parce que je te le rappelle, il n'y a pas de plus grand cheat code que demander les réponses au professeur. Je veux que tu le dises avec moi. Il n'y a pas de plus grand cheat code que de demander, durant l'évaluation, les réponses au professeur. Le cheat code le plus rapide pour avancer dans un domaine, c'est de demander à ceux qui ont déjà ce que tu veux, ceux qui sont déjà passés par ce par quoi tu vas passer, les erreurs à ne pas faire. Les choses à faire pour gagner du temps. Donc j'ai créé cette communauté-là pour que si t'es coach et que tu veux devenir un expert, t'aies toutes les clés en main. Et si t'es un pratiquant passionné, si t'es un athlète qui veut justement décupler ses résultats et comprendre toutes ces choses-là d'un point de vue programmation d'entraînement, programmation nutritionnelle, gestion des compléments alimentaires, gestion des préparations de compétition, gestion d'absolument tout pour décupler tes résultats, atteindre ton maximum au naturel dans les meilleures conditions possibles, rejoins l'Imperium. 5 formations, 8 coachs, une vidéo au minimum par semaine et souvent bien plus, parce qu'on fait plein de bonus, vous le savez, et tous les échanges que tu veux sur le forum. Et accès à toutes les vidéos, toutes les formations jamais publiées sur le forum depuis septembre 2023, donc plus de 50 ressources, rien qu'en support vidéo, ok, au moins. Et par ailleurs, tous les échanges jamais eus sur le forum, et tu es dans une communauté de personnes ambitieuses. Et ça, c'est absolument crucial. Parce que non seulement apprendre des autres, c'est crucial pour avancer plus vite quand ils ont déjà vécu ce qu'on a vécu, mais également s'entourer de personnes ambitieuses. T'es la somme des 5 personnes, tu sais. Voilà. Donc quand t'es la somme des 500 personnes, t'es pas mal aussi, tu vois. On a fait 1 x 100, bah, c'est parfait. Donc je te rappelle, il y a 500 places limitées, ok. On a déjà plus d'une dizaine de personnes qui ont rejoint au cours de ces derniers jours. Chaque matin, je me réveille, on a au moins 1 ou 2 nouveaux abonnés, et dans la journée, j'ai des surprises aussi, et j'en suis super ravi. J'ai monté ce mouvement exactement pour ça serve les gens, et pour avoir ce genre de retour-là, et pour solidifier les couches qu'on a en place en France, parce que les informations sont dégueulasses. Et si t'es ici sur YouTube en train de chercher les informations, tu sais à quel point c'est compliqué, et à quel point des vidéos sont absolument inutiles, te font perdre du temps et te font partir de YouTube plus confus que ton arrivée. Donc, premier lien en bio pour obtenir ton ticket temporaire gratuit d'accès. Et on va commencer. Bon, quel format d'entraînement choisir? On va absolument tout reprendre, vous savez, avant chaque début de présentation, toujours je me repenche sur les définitions des choses de base, parce que c'est absolument crucial, les différents modèles. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a le full body, le upper lower, le push-pull legs et le split. Alors, le full body, du coup, c'est tous les muscles dans une seule séance. Ok. Le upper lower, c'est le haut du corps dans une séance et le bas du corps dans une autre. Ok. Le PPL, c'est par tranche de 3, du coup.
push, pull et legs. Donc des séances axées pectoraux, épaules, triceps, des autres séances axées dos, épaules, biceps, et des autres séances axées cuisses qui peuvent plus ou moins dériver vers les ischios, vers les quadriceps, ou alors faire que l'un et l'autre. Avec mollets, adducteurs, fessiers compris. Ok? Donc là, hop. Chaque muscle. Ici, 50-50. Donc des séances haut du corps, des séances bas du corps. Push-pull legs, on est sur un tiers justement. Et le split, là, ça va être un peu tout le reste qui est plus spécifique. Là, en général, c'est 1 à 2 muscles par séance. Ok? Donc, vous le voyez, il y a un gradient là de spécificité. C'est pour ça que j'ai fait ce petit schéma-là, que les membres de l'Imperium ont déjà vu dans les vidéos, justement, construire son upper lower, construire son push-pull legs, construire son full body de A à Z. Donc si jamais ces formats-là d'entraînement tombent, on va le voir dans des choses qui tombent dans votre profil, dans votre situation, sachez que sur l'Imperium, on a 3 formations parmi les 5 qui sont offertes sur le forum, qui vous expliquent comment construire un full body, un upper lower et un push-pull legs. Et je pense que, celle-ci, sur le full body fait 1 heure, celle sur le upper lower fait 1h30, et celle sur le PPL fait 2 heures. 2 heures où je jacte sur toutes les possibilités et tous les exemples un peu possibles de push-pull legs. Qui d'autre? Donc, rassurez-vous, c'est pas au tableau, c'est qu'un beau PowerPoint quand même. Donc, et le split c'est plus compliqué, mais je pense que je trouverai un moyen de m'en charger parce que c'est tellement spécifique justement. Ce schéma-là, ceux qui ont déjà fait les formations sur le forum l'ont vu. C'est un... Comment on peut appeler ça? Enfin bref, c'est une représentation graphique dans laquelle il y a 4 axes. La fréquence, qui est représentée par l'axe du coup vertical, ok, la fréquence, haute fréquence en haut, basse fréquence en bas, et de part et d'autre, c'est la ligne de la spécificité des séances. Ok, donc là, plus on va vers là, plus elles sont spécifiques. Et ici, plus elles sont générales. Pourquoi c'est intéressant? Parce que donc là, on a l'intensité, la fréquence qui monte des séances, donc la régularité avec lesquelles on va faire les mêmes muscles. Ok. Et ici, la généralité des séances qui vient se spécifier vers la droite et se généraliser vers la gauche. Donc plus on fait des séances avec un peu tout, plus on fait des séances avec le moins de muscles possible. Donc forcément, si je reprends mes formats là, full body, chaque muscle en une seule séance, on est tout à gauche, les séances les plus générales. Et on a aussi une fréquence qui est extrêmement haute parce que pour compenser le fait qu'on fait des séances où on travaille justement tout en même temps, bah vous doutez bien qu'au sein de la même séance, on ne peut pas faire un volume élevé pour chaque muscle. Parce que globalement, du coup, c'est un volume qui est équivalent pour chaque muscle. Ok? Donc, bas pour chaque muscle, ok? Par muscle. Donc, la fréquence doit être haute pour compenser et pour qu'à la fin de la semaine, vous ayez un volume d'entraînement suffisamment intéressant. Donc, full body, on le retrouve juste ici, en haut à gauche, les séances les plus générales et la fréquence la plus haute, ok? Plus on descend, plus on va à l'opposé du gradient, de la représentation graphique, ok? Upper-lower, juste ici un peu plus bas. On est toujours sur des séances générales, mais pas aussi générales que le full body. Donc on dérive un peu plus vers des séances spécifiques. Pour autant, la fréquence n'est pas aussi haute que le full body. Donc un peu plus bas ici vers le centre. Upper-lower. Paf, celui-là. Ensuite, push-pull legs, on dérive là carrément de l'autre côté parce qu'on commence à arriver vers des séances très spécifiques. Ok. Par contre, on n'est pas aussi spécifique qu'un split, et la fréquence reste quand même relativement haute, parce que mine de rien, on fait un peu souvent les mêmes 3 séances. Et sachant que dans certains modèles du push-pull legs, j'en parle justement dans la formation, on peut des fois adapter et retirer une des 3 séances, et faire un roulement adapté. Donc, on se trouve ici pour le push-pull legs, hop, fréquence moins élevée que le full body et que le upper lower, mais pas aussi élevée que le split, et le split étant justement tout ça là, ok, pas aussi élevé que les 2 premiers, mais des séances quand même beaucoup plus spécifiques que le full body ou que le upper lower, donc on le retrouve proche des séances spécifiques. Et pour le split, c'est tout ce qui va être là, parce que le split justement, à l'inverse de ces 3 formats là, bah le split, il y a tellement de déclinaisons et de possibilités possibles, même si ces 3 là premiers, et surtout ceux-là là, il y a une grande façon une multitude de façons de les faire.
Le split, c'est encore pire, on peut absolument tout faire. Alors c'est super, mais pour en parler et pour le décrire, c'est vraiment compliqué. Mais globalement, comme je vous le disais, on spécifie les séances, donc c'est 1 à 2 muscles par séance, ok? Donc on le retrouve ici. Mais comme ça pourrait être une seule séance, enfin un seul muscle par séance, comme 2, comme peut-être 3, avec peut-être pec, épaule, mollet, dos, biceps, abdos, bah c'est pas non plus excessivement spécifique, des fois ça peut se trouver là, comme ça peut se trouver vraiment à la limite avec peut-être un seul muscle par séance, genre que pec. Vous voyez? Donc, c'est tout ce qui va être là, parce que c'est la fréquence qui peut être la plus basse, même si elle est relativisée, parce que pour un de mes muscles, la fréquence peut être haute, comme la fréquence peut être basse, parce que je peux très bien faire 2 fois les jambes, mais tout le reste une fois, dans un split, donc on est sur ce gradient-là, ok? Et on pourrait même dériver par ici, ok? Parce qu'on est juste... Enfin non, pas par ici, pardon. On est ici, pof. Parce que justement, c'est l'essence les plus spécifiques, et ensuite la fréquence va dépendre grandement. Deuxième chose à prendre en compte, une fois qu'on a compris justement tout ça, sur les modèles d'entraînement, une fois qu'on a compris justement chacune des spécificités, ok? Le niveau, je le surligne parce que c'est vraiment important. Ça, c'est un peu important que beaucoup trop de personnes oublient, sous-estiment, pas forcément les coachs, mais surtout les pratiquants, surtout les débutants dès qu'ils démarrent, parce qu'ils voient le programme de machin, et je veux dire, j'ai fait la même erreur, hein. Moi je faisais le programme de Jeff Seid quand j'ai commencé, alors ça m'a pas empêché de progresser, parce que ça va pas t'empêcher de progresser, un mauvais modèle, ça va pas t'empêcher de progresser, mais si tu veux vraiment faire les meilleurs progrès possibles, c'est intéressant de prendre en compte justement tout ça, pour justement, en fait, si t'as un mauvais modèle, tu vas aller avoir 70% de tes gains, contre 90% à 100% la majorité du temps. Comme je vous l'ai déjà dit, la loi de l'accumulation. Sur une semaine, c'est pas grave, mais ça, fois 6, ça fois 6, l'écart se creuse. 70% de bon travail sur 6 mois, 90 à 100% de bon travail sur 6 mois, l'écart se creuse. Il y a un écart de 20 à 30%, 20 à 30% qui se creuse. Donc on veut toujours l'optimal. Ça veut pas dire qu'il faut complexifier les choses bêtement, vous savez que c'est mon combat ici sur YouTube et avec l'Imperium de justement ne pas complexifier les choses bêtement, mais pour autant, si on peut gratter ça, on gratte ça. C'est pour ça que c'est important d'optimiser sa nutrition, de booster ses hormones avec la nutrition, de gérer la nutrition correctement, on le voit sur l'Imperium aussi, parce que justement, fermer cet écart-là, sur une semaine c'est pas grave, mais sur 6 mois, 1 an c'est grave. Tu vois? Faut prendre du recul. Beaucoup d'entre vous prennent pas assez de recul aussi. Faire les choses nickel, c'est important, pas sur le moment, mais sur le long terme. Donc, le niveau. Ça, c'est un point crucial que je veux absolument appuyer. Il y a 2 choses qui différencient un débutant d'un avancé. Au-delà de son tour de bras et son degré de tremblement au développé couché. 2 choses qui différencient un débutant d'un avancé en musculation. Ces 2 choses, c'est celle-ci. Connexion neuromusculaire, endurance musculaire. Qu'est-ce que j'entends par là? La connexion neuromusculaire, j'essaie de faire un cerveau. Et ça, c'est un biceps. La connexion neuromusculaire, la capacité de contracter et de ressentir volontairement un muscle. On va le noter, vous savez quoi? Contraction... Et j'ai dit quoi? Contraction... Vous voyez, j'ai pas d'élèves pour me répondre, j'ai dit quoi? J'ai oublié. Connexion musculaire, contraction et recrutement. Enfin, contraction et ressenti, on va mettre ressenti, parce que contraction, c'est recrutement. Donc, contraction volontaire et ressenti. Du muscle. Ok? Un débutant n'a pas ça aussi bien installé qu'un avancé. Deuxième chose, l'endurance musculaire. L'endurance musculaire, c'est la capacité d'un muscle de fournir un effort, d'être entraîné pendant une durée assez longue. Ok? Un débutant, non seulement il n'a pas une bonne exécution, ce qui va pas aider, mais il n'a pas une bonne exécution, mais également les muscles. Ces muscles ne sont pas habitués, du moins pas habitués autant, parce que c'est jamais noir et blanc, il peut avoir un passif sportif et bien faire une bonne transition, plutôt qu'un mec qui a geeké toute son adolescence.
ou toute sa vie, pire. Un débutant, à la différence d'un avancé, n'a pas justement cette capacité de connexion neuromusculaire aussi développée. Et donc c'est ça qui va lui le restreindre dans le choix de ses formats d'entraînement. Parce que certains formats d'entraînement, notamment ceux-là, là, push-pull legs et split, on va le voir, requièrent une bonne connexion neuromusculaire et une bonne endurance musculaire. Okay. Parce que dans le push-pull legs, je vais entraîner sur plusieurs fois d'affilée les muscles principaux. Pec, épaules, dos, quadriceps, ischio. Sur le split, je vais dédier des séances. On est là, hein, on est là. Tout ce qui est là, ici, sur le spécifique, basse ou haute fréquence, sur le spécifique, surtout la basse fréquence, on va faire plus de volume momentanément parce qu'on va moins régulièrement faire les mêmes muscles. Alors qu'ici, on va régulièrement faire les mêmes muscles. Full body upper lower, on va régulièrement faire les mêmes muscles. Et comme on fait régulièrement les mêmes muscles, on a besoin de faire moins momentanément. Sur la séance, on fait moins parce qu'on fait plus souvent. Et comme on fait plus souvent, on n'a pas ce besoin de bonne endurance musculaire. Et le déclin de connexion neuromusculaire se fait pas sentir parce que je travaille un muscle et je passe à un autre ensuite sans trop m'éterniser. Donc il n'y a pas l'exécution qui casse, il n'y a pas le déclin. Ok ? Donc connexion neuromusculaire, endurance musculaire, c'est ce qui différencie un débutant d'un avancé. Troisièmement, on va y aller rapidement, les contraintes, simplement. Tes contraintes, ton emploi du temps. Est-ce que tu as des jours de repos auxquels tu dois t'astreindre, des jours de repos dans la semaine qui sont forcés? Ça aussi, ça peut influencer sur le choix de ton format d'entraînement. Est-ce que tu as un nombre de trainings limité par semaine? Est-ce que tu peux t'entraîner que 3 fois, que 4 fois? Là aussi. Parce que si tu fais 3 entraînements split et 3 full body, ta fréquence d'entraînement va pas être la même. Et donc, ton volume aussi. Sachant que ton niveau, c'est pour ça en fait que j'ai mis modèle niveau contrainte avant les retards et les priorités. J'ai mis fin de raisonnement. Parce que justement, c'est d'abord ça. Avant de se dire qu'est-ce que je veux rattraper, il y a comment, dans quelles conditions je peux le rattraper. Donc est-ce qu'il y a ça? Est-ce que les séances sont courtes? Est-ce que tu t'entraînes seulement à midi? Quel âge tu as? Pareil, parce qu'il y a des efforts des fois qui peuvent être assez traumatiques, selon l'âge, niveau articulaire, etc. Et est-ce que tu as des blessures? Pareil, parce que là aussi, dans la disposition même des séances, ça peut jouer. Donc toutes tes contraintes, il y en a une infinité qui pourraient être notées selon les cas. Globalement, c'est ça, on va avancer. 4e point, fin de raisonnement. Pas au début, fin de raisonnement. Tes retards et tes priorités. Vous savez, les priorités, c'est absolument crucial. Savoir ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. On en fait 2 à 3 max. Donc tes retards, tes priorités. Et là, justement, couplé à quel niveau j'ai, parce que si t'es un vrai débutant, il faut s'axer sur du full body ou upper lower. Si t'es un avancé ou un intermédiaire, t'as le choix entre tout. C'est ça qui est bien. T'as le choix entre tout. Ensuite, bon, de toute façon, t'as compris ça. Ensuite, ton niveau, débutant, full body, upper, lower, c'est tout. Ensuite, le reste, t'as accès à absolument tout, parce que justement, t'as une connexion et une endurance musculaire qui te permettent de gérer absolument et de récupérer de tous les formats d'entraînement. Ensuite, tu gères un petit peu tes contraintes, parce que même si peut-être un PPL, ce serait l'idéal, peut-être que tes contraintes ne te permettent pas, exemple. Et quatrièmement, et enfin, là, tu te dis, bon, j'ai déjà réglé ça. Quels sont mes retards et mes priorités? Par exemple, là je t'ai noté des exemples pour illustrer un peu ça. Dos, pec, jambes, il en faudrait au moins 2 sur les 3 pour que ce soit valide. Push-pull legs. Seulement les jambes améliorées, j'ai le choix. Upper-lower, comme ça je les fais 50% du temps, tu vois. Hop, 50, 50. Chouk. Ou alors push-pull legs. Comme ça j'ai des séances spécifiques régulières pour les jambes quand même. Mais moins régulières. Bras, split, parce que c'est pas avec un upper lower, un PPL ou un full body, je vais prioriser mes bras. Par contre, un split, je peux mettre mes bras après les pecs, après le dos, faire une séance bras, après les épaules. Épaules, split, parce qu'a priori elles sont pas tellement priorisées mis au cœur d'un PPL quand même, ni d'un upper lower ni d'un full body. Haut du corps, PPL ou split. Si je dois prendre de la masse générale dans le haut du corps. A l'inverse, bas du corps, upper lower ou PPL. Et même en réalité haut du corps, mais après non, haut du corps non, parce que justement il y aura les gens qui prendraient trop de place, trop de fréquence. Non, si c'est haut du corps, c'est bien. PPL ou split.
Donc voilà les gars, vous savez tout ce que vous devez savoir sur comment choisir un format d'entraînement et sur quel format d'entraînement vous convient le mieux. J'ai massacré le tableau, vous pouvez faire un screen si vous le voulez maintenant, d'absolument tout. Modèle, niveau, contrainte, retard et priorité, et non pas l'inverse. Ok? Mais je veux absolument que vous gardiez en tête ce gradient-là, là, du moins ce qu'il en reste. Fréquence haute, fréquence basse, séance générale, séance spécifique, et où se situe chacun des 4. Je vous ai les idées claires là-dessus. Donc voilà les gars, premier lien dans la bio, cliquez dessus si vous êtes sérieux, si vous avez aimé cette présentation-là, parce que ça c'est rien parmi tout ce que vous avez sur l'Imperium, je le rappelle, vous avez absolument tout depuis septembre 2023, dont 3 formations qui justement vous apprennent à créer... avec plusieurs heures de contenu, ces 3 formats-là d'entraînement, si vous êtes coach, c'est un must de l'avoir, il n'y a pas d'excuse là-dessus. Chaque investissement en tant que coach, mais c'est en tant qu'athlète passionné, mais surtout en tant que coach, chaque investissement dans vos connaissances, c'est un investissement dans vos résultats, dans vos clients, dans votre coaching, dans votre business derrière, dans votre vie. Point à la ligne. C'est en corrélation directe. Tout ce que vous apprenez, moi je suis toujours investi, dès que j'ai investi dans une formation, dans un séminaire, dans un webinaire, dans ce que vous voulez, dans un échange avec un coach, une consultation, j'en ai toujours tiré quelque chose. De par simplement sa vision des choses, ou par des informations concrètes ou des méthodes. Donc voilà les gars. C'est absolument crucial. Retenez bien tout ça. Et revenez dans la bio et on se dit à la prochaine vidéo.